Nous célébrons le nom de notre Dieu. Comme vous le savez, nous sommes en train de toucher les éléments concernant les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et lorsque nous touchons ces éléments, nous avons bien expliqué que ce sont des éléments aussi nécessaires, bien que considérés comme des rudiments, parce que c'est le passage obligé. Pour que nous puissions entrer en contact avec le Seigneur, pour que nous puissions commencer notre départ vers le salut, pour que nous puissions aller saisir la vie est véritable. Et nous avons expliqué que chaque chose, chaque science a ses rudiments. Et la parole de Dieu étant la science des saints, et une science parfaite, il y a des rudiments, donc les premiers éléments des oracles de Dieu. Quand vous êtes sans ignorer que nous sommes partis du livre de l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 5, c'est de là que nous sommes partis, à partir de son 11e verset. Là où il est écrit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en effet qui depuis longtemps devriez être de maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide, parce que vous êtes encore enfant. Or l'Écriture dit bien que la nourriture solide, c'est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage de ce qui est bien et ce qui est mal. Alors nous avons expliqué et nous sommes descendus au 6e chapitre. C'est là qu'on est en train de citer ces éléments. C'est là que l'on est en train de toucher des éléments qui sont liés à ces rudiments. Alors jusque là nous sommes au deuxième élément. Parce que là il est dit, il y a d'abord le renoncement aux œuvres mortes. Et puis la foi en Dieu. Alors, nous sommes en train de toucher les éléments concernant la foi en Dieu. Et quand on touche ces éléments, nous avons touché le premier élément sur la foi. Parce que nous avons dit que ces éléments sont subdivisés en deux. Nous parlons d'abord de la foi et ensuite du concept en Dieu. Alors nous avons touché les éléments concernant la foi.
On dit que nous avons défini même la foi. Et nous sommes venus à entrer dans la source de la foi. C'est ce qui nous a amenés jusqu'à ce niveau. Parce que quand on touche la source de la foi, on nous montre bien que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors cette foi qui vient de ce qu'on entend, on dit qu'il fallait que ce que l'on entend soit réellement la parole de Christ. Si ce n'est pas la parole de Christ, donc ça ne peut pas apporter cette foi. Alors l'écriture montre bien que la foi tire sa source de la parole de Christ. Nous avons touché les premiers éléments à ce niveau. Là, dans Romains 10, là où on nous a montré que pour que cela soit réellement la parole de Dieu, il faut que le premier élément, que celui qui prêche soit reconnu par Dieu. Parce que le Seigneur Jésus nous a montré qu'il y a trois types de serviteurs. Il parle en termes d'eunuques. Il y a trois sortes d'eunuques. Il y a les eunuques qui le sont de l'essaim de leur mère. Il y a des eunuques qui le sont par les hommes. Et il y a de ceux-là qui le sont par eux-mêmes. Et le Seigneur montre bien que les eunuques ne tirent pas leur source d'un seul endroit pour ainsi nous interpeller et dire que toutes les fois que nous allons rencontrer quelqu'un qui prêche, ce n'est pas parce que seulement il prêche que cela réellement soit la parole de Dieu. Parce que le premier élément à s'interroger, c'est d'abord s'il est serviteur de Dieu. Et pour qu'il soit serviteur de Dieu, il faut qu'il soit un eunuque de naissance, de quelqu'un qui est issu de la race de Dieu. Parce que lorsque Dieu a appelé ses serviteurs, il a montré que les gens ne sont pas faits ministres de Dieu par eux-mêmes ou par les hommes. Mais pour qu'ils soient véritablement ministres de Dieu, il faut qu'ils le soient dès la naissance. C'est à cause de cela que nous avons touché certaines personnes, comme le prophète Jérémie. Dieu dit que avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré et je t'avais établi prophète des nations. Voyez. Et même l'apôtre Paul, nous avons touché l'exemple de l'apôtre Paul, qui dit que lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère de révéler en moi son fils, lorsque je suis allé l'annoncer sans consulter ni l'os ni la chair, parce qu'il a été mis à part dès le sein de sa mère. Alors c'est à cause de cela que le Seigneur parle de trois catégories d'eunuques. Parce que les eunuques sont les serviteurs dans le palais royal. Quand est-ce qu'un ministre de Dieu est un eunuque? C'est lorsque l'église est considérée comme palais royal. Parce que le roi, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est la maison, c'est sa maison. C'est pourquoi l'apôtre Paul donna quelques inscriptions
mentionna quelque chose à l'évangéliste Timothée. Il a dit ceci: je t'écris ces choses dans l'espérance de venir vers toi. Mais si je tarde, il te faudra alors comprendre par ces écrits comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Il montre que l'église, c'est la maison de Dieu, et la maison de Dieu vivant. Et c'est l'église qui est la colonne et même l'appui de la vérité. Parce que seule la vraie église supporte la vérité de l'évangile. La vérité s'appuie sur l'église. Parce que la parole montre clairement que les gens peuvent supporter autre chose, mais la vérité, elle, ne peut être supportée que par l'église, qui est la colonne et l'appui sur lequel la vérité vient. C'est pourquoi lorsque Jacob est sorti à la recherche de l'épouse, il est clairement vu dans Genèse 28 qu'arrivé à Luz, il a trouvé une pierre et il voulait se reposer à cet endroit. Alors lorsqu'il s'est couché, il a pris la pierre et il s'est servi d'oreiller. Et c'est sur cette pierre qu'il a eu la vision de l'échelle. On montre bien qu'il a vu l'échelle qui était posée sur la terre. Mais le sommet de l'échelle touchait le ciel, et au-dessus de l'échelle il a vu l'ancien de jour, qui est le Dieu tout-puissant. Il a vu l'ancien de jour, et les anges montaient et descendaient sur l'échelle. Et à ce temps-là, lorsqu'il s'est réveillé, il a dit: mais je ne savais pas, mais que celui est redoutable. Je ne le savais pas. Et l'Éternel était ici. Et il dit: c'est ici la porte des cieux. C'est ici la maison de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette pierre, il a posé, et il a pris l'huile, il a oint la pierre, et il a dit: si l'Éternel me garde sur mon chemin, et s'il me donne le pain à manger, et s'il me donne de quoi survivre, et que je retourne en paix dans la maison de mon Père, l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai posée pour monument sera la maison de Dieu. Et je donnerai à l'Éternel la dîme de tout ce qu'il me donnera. Et c'est ce qui était arrivé. Quel est l'élément que nous sommes en train d'isoler? C'est l'élément: cette pierre sera la maison de Dieu. Parce que Jacob était l'image du Seigneur Jésus. Alors quand il est venu, même quand le Seigneur Jésus est venu, il a dit ceci: les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas cette pierre qui est la maison de Dieu. Il n'y avait pas d'église. Mais lorsque l'église est là, c'est sur l'église que l'époux pose sa tête. Oh, cet époux, son nom est la vérité. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est sur l'époux que l'on pose la tête. Alors c'est l'église seule qui peut supporter le poids du Seigneur Jésus. Alors ici,
nous a montré bien qu'il y a des eunuques qui le sont dès la naissance. Et ceux-là qui le sont par eux-mêmes, les autres par les hommes. Alors nous avons dit que la seule catégorie d'eunuques capables d'apporter la vie à l'église, ce sont les eunuques de naissance. Alors tout porteur de l'écriture que l'on appelle la Bible ici, tout porteur de cette écriture n'est pas censé être serviteur de Dieu. Parce que cela dépendra de là où il est issu. S'il est serviteur, est-ce qu'il est dès le sein de sa mère, ou alors il est devenu par les hommes, ou il est devenu par eux-mêmes, poussé par les démons, et il s'est établi. Parce que l'audace, quelqu'un qui peut repousser l'audace et la hardiesse jusqu'à se déclarer lui-même être un ministre de Dieu, cette personne doit être une habitation des démons. Parce qu'il est impossible et aucune crainte de Dieu. Et vous voulez mentir contre l'Éternel. Il faut même mentir contre les hommes, mais contre Dieu, qui voit partout, qui connaît tout et qui est capable de tout. C'est ici que nous sommes partis sur les serviteurs. Mais nous avons quitté cet élément. Le fait qu'il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et l'on ne peut pas invoquer le nom de celui en qui on n'a pas cru. L'on ne peut pas aussi croire à celui dont ils n'ont jamais entendu parler. Et l'on ne peut pas l'entendre parler s'il n'y a personne qui prêche. Et il ne peut jamais y avoir de prédicateur s'il n'est pas envoyé. Et la foi ne peut venir que de la parole de Christ. Alors nous avons touché l'élément parole de Christ. Et il faut ne pas comprendre. Il ne faut pas un seul instant penser que si quelqu'un prêche, ça doit nécessairement être la parole de Christ. Non. C'est là où aussi se pose le problème. Si tous ceux qui portent l'écriture ne sont pas forcément serviteurs de Dieu, donc tout ce qui est prêché n'est pas forcément parole de Dieu. C'est de là où nous sommes partis pour toucher des éléments de la parole qui nous montrent qu'il y a trois sortes de doctrines dans ce monde. Il y a la doctrine, la saine doctrine, qui est la doctrine de Dieu notre Sauveur. Il y a aussi la doctrine des hommes, et il y a la doctrine des démons. Nous avons expliqué la saine doctrine, nous avons expliqué la doctrine des hommes, parce que l'écriture montre que la foi générée par les eunuques de naissance, c'est cette foi-là, et c'est la parole prêchée par ces gens-là, c'est ce qu'on appelle la saine doctrine, la pure parole qui ne s'écarte en rien de ce qui a été annoncé dès le commencement. C'est pourquoi l'apôtre Jean voulait aborder ces choses. Il a dit ce qui était dès le commencement, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé, et ce que nos mains ont touché, c'est ce que nous vous annonçons. Voyez mes frères, parce que là c'est plus sûr. L'oreille a entendu,
Les yeux ont vu. Il y a eu une contemplation. Et il y a eu aussi le toucher. Parce que celui qui a entendu seulement peut avoir de confusion. Parce qu'il y a des gens qui se ressemblent par la voix. Celui-ci peut parler et l'autre part. Si tu n'as pas les yeux pour te tourner, et alors tu feras la confusion. Qu'est-ce qu'il a fait qu'Isaac puisse bénir Jacob en lieu et place d'Ésaü? Qu'est-ce qui a fait cela? C'est parce qu'il ne voyait pas la voix. Il dit la voix est seule d'Ésaü. Mais le corps, non. Parce que dans les corps, ils étaient différents. Celui-ci avait tellement de poids jusque dans les bras. Et même si tu touches et tu ne vois pas, il y aura la confusion. Jacob est allé s'enrouler des peaux d'animaux ici. Quand il a touché, il a compris que c'est Ésaü. Mais sa voix ici, c'est Jacob. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il fallait voir. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit c'est que l'oreille a entendu. Donc ce qui était dès le commencement, c'est ce que notre oreille a entendu. C'est ce que nos yeux ont vu. C'est ce que nous avons contemplé. Et c'est ce que nos mains ont touché. Et c'est ce que nous vous apportons comme parole de Dieu. Ce ne sont pas des choses entendues seulement. Et il précise que c'est ce qui était dès le commencement. Et qu'est-ce qui était dès le commencement? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair pour descendre ici. Et nous l'avons vu. Nous avons vu la gloire de cette parole-là comme la gloire d'un fils unique. Voyez mes frères. Alors ceux-là qui sont uniques de naissance, et ils sont issus de cette race-là. Quand ils apportent la parole, ils apportent une parole qui était dès le commencement. Pas de choses nouvelles. Ce sont des choses qui étaient dès le commencement. Et ils apportent des choses que l'oreille a entendues, que les yeux ont vues, que la main a touché. C'est là où il y a la précision. Mais la doctrine des hommes, c'est la doctrine générée par ceux qui sont uniques par les hommes. Mais maintenant, touchons la doctrine des démons. Les lecteurs s'apprêtent pour la doctrine des démons. Nous sommes dans la seconde épître de Paul à l'évangéliste Timothée. Nous sommes... Nous commençons... nous sommes au chapitre 4e. Non, commençons la première épître de Paul à Timothée. Chapitre 4. Nous pouvons lire du premier et jusqu'au 3e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Amen. Amen. Voyez ici
On dit que l'Esprit avait dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par ici, nous voyons qu'il y a ce qu'on appelle la doctrine des démons. Et vous verrez bien que malgré leur diversité, parce que vous verrez que lorsqu'on parle des doctrines des hommes, on parle de doctrine au pluriel. Parce que les petites différences qui se trouvent entre elles n'est qu'une affaire de physionomie en famille. Dans la famille, même si les gens se ressemblent, ils sont issus d'un seul parent, mais il y a des petites différences. Tout peut être appelé science des hommes, mais il y a des diversifications là-dedans. C'est pour cette raison que les doctrines des hommes sont nombreuses, les doctrines des démons sont nombreuses, mais la doctrine de Dieu est toujours au singulier. Vous ne trouverez pas là où on écrit les saines doctrines. Il y a seulement la saine doctrine. Il y a la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Vous ne trouverez pas deux paroles distinctes de le même Dieu. C'est impossible qu'il y ait deux types de doctrines, deux types de baptêmes, mais c'est le même Dieu. On dit non, c'est Dieu. Même si tu es baptisé comme ça, moi je suis comme ça. Bon, c'est le même Dieu que nous. Le peuple de Dieu doit ôter cela de la tête. Parce que c'est le point de départ. Les rudiments ici nous aident à bien marcher. Parce que quand tu connais que tout celui qui prêche n'est pas serviteur de Dieu, donc tu vas éprouver ceux qui se disent serviteurs. Comme l'église d'Éphèse. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Si tu reconnais dès le départ que tout ce qui est prêché n'est pas parole de Dieu, parce que il y a des doctrines des démons, les doctrines des hommes et la saine doctrine. Lorsque tu feras face à un enseignant quelconque, vous ne serez pas là-bas, amen, c'est parole de Dieu. Il n'y a pas là où on prêche le diable. Non, c'est parce que tu n'as pas connu ces rudiments. Mais toute personne qui connaît les rudiments, ces premiers éléments, il sait bien qu'il est voué à la vérification de la parole qui est enseignée. Il doit être comme le frère. Il y a des frères que l'on a félicités, qu'ils n'étaient pas, ils avaient des sentiments plus nobles. Parce que il vérifiait si ce qui était enseigné était vrai. Il vérifiait. Un enfant de Dieu ne doit pas nécessairement se retrouver loin dans une distraction totale pour se dire ok, tout ce qui est prêché, c'est la parole de Dieu. Il n'y a nulle part là où on prêche les démons, il y en a. Nous y arriverons. Mais ici on nous parle de doctrine des démons. On dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc c'est l'esprit de séduction qui est à la base des doctrines des démons. Oh, cette doctrine des démons
C'est ce qui vient des eunuques qui ne sont pas eux-mêmes. Parce que le fait de vouloir se faire passer pour un ministre de Dieu et ne vient pas du fait du hasard. C'est bien de ce qu'un homme est habité par un démon. Et ce démon-là pousse la personne à se sentir au-dedans de lui. Il est quand même quelque chose. Et il ment. Il va tromper les gens. Il va mentir contre Dieu pour dire que Dieu m'a établi et être un ministre. Donc il sait que ce n'est pas elle. Mais avec le temps, il peut avoir une ferme conviction. Parce que quand les démons vont faire des démonstrations, alors il comprendra par là qu'en tout cas, et Dieu m'avait établi. C'est dans cette doctrine des démons et que repose toute espèce de pratique occulte. Vous savez, quand nous avons parlé des doctrines des hommes, dit que les doctrines des hommes ont pour sous-bassement et le rudiment du monde et les traditions des hommes. Mais ils ont comme un mode opératoire la philosophie et les vaines tromperies. Là c'est Colossiens 2, le 8e verset. Les doctrines des hommes ne sont pas vraiment basées sur des esprits démoniaques. Oui, toute personne qui n'a pas Dieu est possédée. Mais là, ce ne sont pas des esprits qui enseignent dans des doctrines des hommes. Ceux qui enseignent, ce sont les humains. C'est l'intelligence humaine. C'est pourquoi on dit que gardez-vous. Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par les vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde. C'est là où vous voyez l'on prêche les rudiments du monde, les manger et les boire, l'habillement, les véhicules et l'argent et tout. Ce sont des rudiments du monde. Là où toute la prédication tourne autour de choses du monde. Ce sont des doctrines des hommes. Parce qu'ils s'appuient sur le rudiment du monde. Des témoignages du monde qui n'ont rien de rapport avec la parole de Dieu. C'est là où c'est ce qui intéresse 2 Timothée 4. Pour dire que les hommes vont se tourner vers des fables. Les fables, ce sont des choses conçues habilement par les hommes. C'est à ce niveau-là que l'on utilise des expressions qui ne tirent leur origine que de la part des humains. Des adages, des fables, des histoires qui n'ont rien de rapport avec la parole de Dieu. Pour ainsi dire, et tout est basé sur l'intelligence humaine. Alors les hommes sont plus intelligents et plus rusés que les autres. Ces hommes-là alors se lèvent et ils vont séduire d'autres. Soit par la philosophie, soit par les rudiments du monde, tournant les regards des gens vers les choses du monde. Mais dans des doctrines des démons, le mode opératoire est différent. Dans des doctrines des démons, l'on s'appuie plus sur des prophéties et sur des miracles mensongers. Parce que les démons
opère le don des doctrines et des démons. Ce n'est pas question de la philosophie. Ce n'est pas question de l'intelligence humaine. C'est là où vous voyez même des hommes et des riens peuvent emporter même des intellectuels. Parce que ce sont les démons qui agissent par le moyen de séduction. Alors c'est pourquoi nous irons. En parlant de doctrine des démons, nous disons que cette doctrine est assise sur premièrement les miracles mensongers. Deux, sur des prophéties qui ne sont pas prophéties parce que c'est la divination, et il s'appuie sur la ruse, la malignité, parce que c'est l'œuvre du diable. Cette doctrine est de l'apanage de ceux qui sont uniques par eux-mêmes. 2 Thessaloniciens. Le lecteur cherche 2 Thessaloniciens. Chapitre 5. Il peut lire le 9e. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Alors il va commencer à partir du 5e verset. Ou il peut remonter un peu vers le 3e pour que nous puissions saisir le sens. Et vous allez lire le 3e verset jusqu'au 9e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Amen. Amen. Voyez ici, dans cette doctrine des démons, Satan lui-même va jusqu'à s'asseoir sur le trône de Dieu, sur le temple de Dieu. Il s'est proclamé lui-même Dieu. C'est dans cette doctrine que ses serviteurs se font aussi passer pour ministres de Dieu. Donc ils s'auto-établissent. Comme Satan lui-même s'est établi Dieu, ses serviteurs s'établissent aussi comme ministres. Ils ne sont pas établis par les hommes ni par Dieu, mais ils s'établissent eux-mêmes. Ils s'auto-établissent parce que c'est poussé par le diable. Le diable a commencé par s'établir comme Dieu, et d'autres personnes poussées par le diable et aussi se sont établis. C'est pour cette raison que dans 2 Corinthiens 11, l'apôtre Paul dit ceci, que ces hommes-là sont des serviteurs de Satan, mais déguisés en apôtres de Christ.
Parce que cela n'est pas étonnant. Parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Le temps des doctrines des démons, Satan est Dieu et ses serviteurs sont ministres de Dieu. Alors quand il parle de Dieu, quand il parle de ministres de Dieu, le Dieu là, c'est le diable lui-même. Et c'est dans cette doctrine que vous voyez les gens se donner pour des ministres de Dieu, opérer des miracles, des prodiges. C'est ici que l'on utilise même la magie. Mais la vie de ces gens-là ne corrobore pas la parole de Dieu. Mais vous voyez celui qui est là, c'est un grand pécheur. Mais cette personne, oh non, malgré il est comme ça, mais Dieu l'utilise. Dieu n'utilise pas les pécheurs. Mais quand un enfant de Dieu n'a pas eu de rudiments pour comprendre que tout miracle ne vient pas de Dieu, alors cette personne-là aura des difficultés parce que là devant, il sera voué à la séduction. Sera voué à la séduction. On dit bien que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de prodiges mensongers. Mensongers pourquoi? Parce que cela ne s'appuie pas sur la vérité. Là où il n'y a pas la vérité de l'évangile, tout miracle est un miracle mensonger. C'est ici que tout enfant de Dieu doit comprendre pourquoi le Seigneur Jésus, dans Matthieu 24, et pourquoi il est parvenu à dire ceci, que il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Je vous le déclare bien que la doctrine des hommes n'a pas vraiment d'impact sur ceux qui sont dans la scène doctrine. Ne les menace pas. Parce que la connaissance de la parole est au-dessus de la philosophie et de toute tromperie. Quand quelqu'un est dans la saine doctrine, s'il rencontre quelqu'un qui est dans des doctrines des hommes, cet homme-là n'aura pas la capacité de convaincre quelqu'un qui est dans la saine doctrine. Vous savez pourquoi? Parce que celui-là doit utiliser soit la philosophie, soit les tromperies des hommes. Or, ces choses sont inopérantes pour un enfant de Dieu parce qu'il a la connaissance de la parole de Dieu. Il connaît les Écritures, il connaît le pourquoi de chaque Écriture, les comment de chaque Écriture, les quand, les qu'est-ce que c'est. Il connaît la raison de chaque Écriture, la folie et la sagesse de chaque Écriture. C'est impossible que par l'argumentaire qu'il puisse te convaincre au moyen de la philosophie et au moyen de tromperie des hommes. Mais la doctrine des hommes, la doctrine des démons, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Cela peut emporter même quelqu'un qui connaît quelque chose de la sainte doctrine. Parce que c'est différent. Ce ne sont pas les paroles. Ce n'est pas une affaire d'explication des Écritures. Voyez le Seigneur Jésus dit, il dit bien qu'à ce temps-là, qu'est-ce qui arrivera? Il est en train de dire qu'il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus.
Les élus sont menacés par la doctrine des démons. Vous savez pourquoi? Lui n'a pas à vous expliquer les choses. Il vous dit que non. Il vous dit que c'est Dieu qui m'a envoyé. Il opère un miracle. Et toi-même au-dedans de toi, si tu n'as pas eu les rudiments pour comprendre que toute personne qui ne prêche pas la sainte doctrine, même s'il faisait descendre le feu du ciel sur la terre, cette chose ne vient pas de Dieu. Quand quelqu'un a compris cela dès le début, il se dira quelle est la doctrine que ce monsieur est en train d'apprendre. Lorsqu'il verra que sa doctrine est fausse, il ne croira pas aux miracles, aux prodiges et aux signes présentés par Dieu. Mais s'il a loupé les rudiments, cette personne-là va se dire, en tout cas, en tout cas, ce qu'il a fait, non, Dieu l'utilise. Et c'est là où vous allez voir des frères avec un langage. Frère, vous savez, je sais qu'ils ne sont pas dans la sainte doctrine, mais quelque part, Dieu les utilise. Donc il les séduit. C'est la séduction. C'est pourquoi le Seigneur est en train d'attirer l'attention des gens. Pour montrer que ces faux Christ, c'est-à-dire le diable, et ces faux prophètes, ces serviteurs, feront de grands prodiges. Grands. C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Et personne ne peut le leur priver. Feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire. S'il était possible, même les élus, s'il était possible, les élus aussi pouvaient être emportés. Mais il n'est pas aussi possible qu'un élu de Dieu soit emporté. À commencer par les ministres de Dieu. On ne peut jamais séduire un ministre de Dieu par un miracle opéré. Parce d'abord, le point de départ, il sait que tout miracle qui est opéré sous un faux évangile ne vient pas de Dieu. Quel que soit ce que tu vas faire, nous voyons la bête faire descendre le feu du ciel sur la terre. Ça a existé. Alors la magie opère. La divination opère, l'enchantement, et il y a beaucoup de choses dans ce domaine. Quelqu'un qui vient chez toi, ou parce qu'il a fait ceci ou non, frère, en tout cas, lui, c'est seulement la sainte doctrine qui lui manque. Le fait que ça manque, donc il ne vient pas au nom du Seigneur. C'est notre Dieu. Et nous retournons dans Colossiens. Dans Thessaloniciens, là où nous étions. Alors vous voyez bien que le Seigneur est en train de montrer que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de prodiges, de signes et de prodiges mensongers. Retenez cela. Ce sont les choses du commencement qu'il faut comprendre. Et que nous sommes face au monde de séduction. On dit bien que l'apparition c'est par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges, mais mensongers. Mensongers pourquoi? Parce que ce n'est pas appuyé par la vérité de l'évangile. Alors quand quelqu'un n'apporte pas la vérité de l'évangile, il prêche autre doctrine, soit la doctrine des démons, soit la doctrine des hommes. S'il n'apporte pas la saine doctrine, le respect de la parole de Dieu, s'il viole les dispositions de l'Écriture, s'il falsifie les choses, s'il prêche autre
autre chose que les apôtres qui nous ont précédés, pas seulement que lui-même est maudit, mais il n'a jamais été de Dieu. C'est là où on dit que même un ange du ciel qui venait prêcher un autre évangile que celui qui a été prêché par les apôtres et les prophètes qui nous ont précédés. On dit bien dans Galates 1er que cet homme, soit anathème. Donc il soit maudit et séparé éternellement de Dieu. Alors quelqu'un qui est porteur d'un autre évangile, quel que soit ce qu'il va faire, c'est la première des choses que l'on a toujours demandé, on a toujours vérifié. Qu'est-ce qu'il apporte comme message de l'évangile? Tu prêches un autre Dieu, un autre baptême, une autre foi, une autre espérance contraire à celui que les apôtres ont apporté. Dès qu'à partir de ce temps-là, celui qui a reçu le rudiment disqualifie cette personne-là et il ne croira pas à ce miracle, à ces prophéties, à ces signes et à tout ce qu'il peut faire. Voilà ce que Dieu veut nous apprendre pour ce qui est des rudiments. La doctrine de quelqu'un détermine le tout. Vous trouvez dans l'écriture là où on dit que les femmes se taisent dans les assemblées et qu'ils soient soumises, qu'ils écoutent l'instruction en silence, comme le dit aussi la loi. Et vous trouvez l'écriture là où dit: je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais celui-là dit: non, aujourd'hui quand même il y a la libéralisation du secteur et il y a l'émancipation. Aujourd'hui les femmes peuvent être aussi des pasteurs, des évangélistes. Tout ce qu'il va dire après, tout ce qu'il va faire, ce sont de fausses histoires. Parce que les écritures sont claires à ce niveau-là. Et celui qui contredit l'écriture n'est pas de Dieu. Parce qu'il est écrit: n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Et toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Tu seras convaincu. Tu seras convaincu. Mes frères, nous sommes dans un monde compliqué. Si nous revenons sur les rudiments, c'est pour que vous ayez une base solide. La parole de Dieu ne se négocie pas. Il n'y a pas de compromis autour de la parole de Dieu. C'est soit ou soit. Un point très. Parce qu'il n'y aura pas d'accord entre Bélial et le Seigneur. Il n'y a rien de commun entre le vrai et le faux. Rien de commun entre la vérité et le mensonge. Soit c'est le mensonge, soit c'est la vérité. C'est ainsi qu'il faut marcher. Quitter ces distractions-là de vouloir plaire aux hommes. Et même les serviteurs de Dieu. On dit: si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Les assemblées de l'Éternel prêchent la saine doctrine et un point très. Soit vous croyez à cela, soit vous ne croyez pas à cela. Nous n'aurons même pas pitié de ces gens-là. Parce que quand même, ils sont serviteurs. Quels serviteurs? Parce que la première des choses, si c'est le même Dieu qui t'a envoyé, le Dieu qui a envoyé l'apôtre Paul, le Dieu qui a envoyé Isaïe le prophète, le Dieu qui a envoyé Pierre l'apôtre, et c'est ce Dieu qui t'envoie, mais avec un message contraire. Là il y a deux dieux. Là alors il y a deux dieux. Il y a deux sources. À ce moment-là, c'est un autre Dieu, pas le même Dieu.
Dieu a envoyé avec un seul message. Vous n'avez jamais vu l'apôtre Paul arriver à Jérusalem et il y a eu des problèmes. Qu'est-ce qui s'est fait? Il n'y a jamais eu de problème autour de la parole. Paul a été appelé loin de tout. Mais quand il rentre, 14 ans plus tard, il rentre pour faire la connaissance de l'apôtre Pierre. Il dit que non, il est allé pour leur présenter l'évangile qu'il prêchait parmi les gens. Il dit, qu'est-ce qu'il craignait? Que je ne sois pas parmi ceux qui ont couru en vain. Lisons cela. Nous sommes dans Galates 2. Écoutez ce qui est écrit là. L'apôtre Paul est retourné 14 ans plus tard. Le lecteur peut lire à partir du premier verset. Et on descend jusqu'au verset 14. Au verset 5e. 14 ans après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Amen. Amen. 14 ans plus tard, l'apôtre Paul qui était appelé outre, qui ne prêchait que ce qu'il a reçu par révélation. Parce qu'il dit que l'évangile que je vous ai enseigné n'est pas de l'homme. Parce que je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais c'est par une révélation. Mais malgré il a eu la révélation, mais il était inquiet. Il dit, je dois quand même aller vers ceux qui étaient apôtres avant moi, pour leur présenter ce que je prêche, ce qui nous intéresse. On dit ceci, il a présenté, j'ai présenté cela en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir pour avoir couru en vain. Que peut-être ce que j'enseigne ici, malgré j'ai eu la révélation, mais il y a ceux-là qui ont eu la révélation avant moi, qui ont été avec le Seigneur. Moi je n'étais pas avec le Seigneur quant à la chair, mais eux ils étaient là. Alors je monte, et le Seigneur lui a dit, monte à Jérusalem. Il est venu présenter à Pierre, à Jacques et à Jean, qui étaient considérés comme des colons. Il leur avait présenté l'évangile qu'il enseignait parmi les nations. On dit bien que ces gens-là, après avoir regardé, ils ont même donné la main d'association. Il dit pour que, il dit mais non, mais cet homme a vu le Seigneur. Cet homme a vu le Seigneur. Il n'aurait pas pu comprendre, connaître ces choses sans avoir vu le Seigneur. Et ils lui ont donné la main d'association. Mes frères, l'association ne peut se baser que sur la parole de Dieu, que sur la doctrine. On ne peut pas associer nous. Non, d'abord, présentez-nous l'évangile que tu enseignes. Si nous voyons que c'est la même chose, nous te donnerons la main d'association parce que tu étais avec nous dans le conseil secret de Dieu. Outre cela, tas d'associations, et nous ne pouvons pas rejoindre les plateformes, les associations, les unions d'eux, sans d'abord que cela soit basé sur la parole de Dieu.
C'est la parole de Dieu qui fait de nous des frères. Toute personne qui croit à la sainte doctrine, à cette parole de vérité, à cet évangile éternel, c'est celui-là qui est ton frère. Celui-là est ton frère. Tu n'as rien à te demander. C'est ton frère. C'est ton frère. Parce qu'il y croit la même chose que toi. Mes frères, on dit que le Seigneur, dans cette doctrine de démons, le fait que l'on dit que quelques-uns, même ceux qui étaient dans la sainte doctrine, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc il faut bien savoir que même certains de nos frères, les chercheurs de miracles, des prodiges et des signes, ceux qui veulent qu'il y ait toujours des prophéties, même si quelqu'un m'a dit que même si ça n'arrive pas, mais ça nous console toujours, au moins que cela soit toujours là. Et que ça nous donne quand même un certain courage afin que les temps puissent se passer. Alors ceux-là, on dit les Juifs cherchent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse et la philosophie, mais ceux-là qui sont du Seigneur prêchent le Seigneur Jésus, qui est folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs, mais pour nous il est la puissance et la sagesse de Dieu. Voyez ça, ceux-là cherchent des miracles, les autres cherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié. Parce que lui-même est la folie pour se chercher de sagesse, de la philosophie. Parce que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Et la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. C'est là que nous sommes. L'apôtre Paul dit que nous, ces affaires-là, nous prêchons Christ. Sagesse, sanctification et justice. Le Seigneur a fait cela. Alors on dit que ceux-là, quelques-uns qui vont quitter la foi pour s'attacher à ces esprits séducteurs, le Seigneur va le suivre jusque là. Vous savez, on dit ici toujours dans Thessaloniciens, la 2 Thessaloniciens 2. Nous retournons là pour aller vers le point de chute pour aujourd'hui. Et on nous dit que ce n'est pas seulement que ces miracles sont appuyés par le diable seulement. 9 à 12. Le lecteur. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. 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 Qu'est-ce qui se passe? On dit bien que malgré ces miracles, ces prodiges, ces signes mensongers qui viennent du diable, le Seigneur Dieu leur vient en appui. C'est là où se compliquent les choses. C'est ce qui fait que ces frères qui se détournent de la foi ne peuvent jamais revenir. On dit aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour permettre à ces gens-là de croire aux mensonges. Il leur envoie une puissance d'égarement pour que ces gens-là
croient au mensonge, pour qu'ils soient des gens, des personnes qui, lorsqu'on leur enseigne les mensonges, ils sont vraiment contents des choses qui ne sont pas vérifiables dans la parole. Parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement. La fois passée, nous vous avons parlé sur les mauvais esprits de Dieu. Le mauvais esprit de Dieu. Ce n'est pas parce que cet esprit vient de Dieu que ce sera un vrai esprit. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Oh, moi, je n'ai jamais été chez le féticheur. Dis frère, je vous dis la vérité. Je n'ai jamais été chez le féticheur. Je n'ai jamais été chez ceci, chez des marabouts. Mais quand j'ai pris, Dieu lui-même est en train d'opérer. Le diable n'a pas besoin que tu ailles chez le féticheur. Alors qu'un démon est au-dedans de toi. Deuxième élément, Dieu lui-même leur envoie une puissance d'égarement. Parce que cette doctrine reçoit même ceux qui ont abandonné la foi. Alors, à partir de ce temps-là, le Seigneur leur envoie une puissance d'égarement, une énergie d'erreur, pour que ces gens-là puissent croire au mensonge. Lorsqu'on leur prêche les mensonges, ils croient. Mais la vérité, ils le refusent. Même avec des écritures à la ces gens-là vous diront bon, que chacun reste dans sa foi. Parce que moi, en tout cas, pourquoi? Parce que lui, il prie et il y a des opérations. Il fait ceci et il y a telle chose. Mais il n'a jamais été conclu une alliance avec Satan. Comment est-ce qu'il sera convaincu qu'il n'a pas Dieu? Comment? Il se dira que j'ai Dieu. C'est pourquoi l'enfant de Dieu voit la parole, la doctrine. C'est ce que l'Écriture nous montre ici. Il dit ceux-là, avec toutes sortes de séductions, de l'iniquité, pour ceux qui périssent. Parce que ces gens n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Parce que le salut c'est dans la vérité. Sans la vérité de l'évangile, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. C'est dans cette doctrine ici, dans de telles doctrines que même les gens, il y a aussi de ceux qui parlent prendre des fétiches et prendre de ceci pour faire intervenir le diable. C'est pourquoi vous voyez des gens, il était ici, il voyage, il part au Nigeria, quand il retourne de là, il commence à faire des histoires, à souffler sur les gens. Oh, on a sorti des serpents. Oh, on a sorti des poissons. Écoutez bien, les démons ne sont pas matériels. Les démons ne sont pas matériels. C'est pourquoi quelqu'un disait, et il ne faut que sortir des serpents ou des crapauds, de ceci, mais qu'il fasse sortir alors les maris de nuit, pour que nous puissions voir un homme comme ça, alors sortir de quelqu'un et il est là. Non. Si les démons étaient matériels, les apôtres qui nous ont précédés auraient sorti des tonnes de poissons, et alors même la population se serait bénéficierait quand même. Ils auraient pu sortir. Le Seigneur Jésus devait ôter des crapauds. Les démons sont des esprits. Ce sont des esprits. Ce ne sont pas des choses à toucher à la main, que c'est ça les démons. Non. Quand tu ne connais pas cela, parce que pose seulement la question, quel apôtre a-t-il fait sortir quelque chose, un esprit d'un homme quelconque?
Un esprit visible. Et non un démon qui était là. Et on le voit. On voit une fille sortir de quelqu'un. Et cette fille est là, tout le monde vient le toucher. C'est celui-ci qui était là. Croyez à l'évangile. Croyez à l'évangile. Les temps sont difficiles. Dieu n'évolue jamais. Tout ce qui est sujet à l'évolution, c'est quelque chose d'imparfait. Mais Dieu étant parfait, il n'évolue pas. Le Seigneur Jésus est le même meilleur aujourd'hui éternellement. Il ne change pas. Dieu n'est pas dans les histoires. C'est le monde qui évolue parce que le monde est imparfait. Alors voilà pourquoi il y a de nouvelles choses, de nouvelles technologies, de ceci. Tout cela, ça peut évoluer, mais pas la parole de Dieu. Pas la parole de Dieu. La parole reste la même et non modifiable, non évolutive. Ça reste là. Il faut retenir cela comme enfant de Dieu. Oh non, Jésus avait dit que vous ferez des miracles que j'ai fait, que je n'ai pas fait. Ces passages n'existent pas dans les Écritures. Oh, vous ferez des miracles que je n'ai pas fait parce que je passe. C'est une falsification. Nous allons toucher cela dans la séance qui vient. Si nous passons outre, rappelez-nous. Ces écritures n'existent pas. Et nous allons vous montrer les écritures qu'ils ont toujours falsifiées. Ils ont toujours falsifié. Oh, Jésus a dit que vous ferez des choses que je n'ai pas fait. Qui peut faire ce que lui a fait? Si tu fais ce qu'il n'a pas fait, cela veut dire que c'est une autre source. Voilà pourquoi ces gens sont en train de sortir des crapauds. Le Seigneur n'a jamais sorti des crapauds des gens. Mais mon Dieu, vous étiez aussi des petits quand vous étiez à l'école. On recevait des gens qui passaient là avec des serpents et qui se trouvaient. Vous ne les avez pas vus. Ils se trouvaient comme ça. Ils disaient là-bas abracadabra, les gens disaient bras. Et nous étions derrière eux. Ceux qui transformaient le sable en sucre. N'avez-vous pas assisté lorsqu'on sortait des lames de rasoir? Mais non. Mais ce sont ces choses. Les magiciens passaient même dans des écoles. Et on payait même de l'argent pour aller dans une salle pour voir ces histoires. Mais où sont passés ces gens qui passaient avec les serpents comme ça, qui avaient qui se trouvaient d'ici jusqu'à là où où sont passées ces choses? Ils sont tous devenus des pasteurs, des apôtres, des prophètes, parce qu'ils ont honte du diable. Ils ont honte de leur Dieu. Même les serviteurs de Satan veulent se dissimuler derrière le Seigneur Jésus, tellement il fait des succès. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bien-aimé, tobeteli lisusu liloba na Nzambe.